Il est maintenant 10h45, le 17 février. Les élèves de Mons viennent d'arriver à Liard. Tous étaient sur le point de commencer, mais le temps est passé très vite. La semaine dernière, nous avons passé 3 jours à Mons et c'était vraiment super. C'était une expérience unique et incroyablement cool. Mais maintenant, l'échange est fait malheureusement. Mais comment l'avons-nous vécu maintenant? Dans ce podcast, on discute avec des élèves de Mons et de Liard pour découvrir leurs expériences. Coucou à tous, nous sommes Louise, Nour et Driss. Nous revenons tout juste de 3 jours à Mons. On a fait un échange avec une école à Mons, les Ursulines. Nous sommes allés là pour 3 jours en mars. Et lui, ils sont venus chez nous en février, aussi pour 3 jours. On s'est totalement plongé dans leur quotidien. On a suivi leurs hobbies, rencontré leurs amis et vécu dans leur maison. C'était une expérience cool et unique. On a fait des pizzas. Jouer à un jeu de ville. On est sorti au café. On a fait du bowling au soir. Un grand quiz américain. J'ai participé à un atelier céramique. On a demandé à quelques élèves comment c'était passé. Cet échange fut une expérience inoubliable et riche dans divers domaines. Cela a permis à tout le monde d'en ressortir beaucoup plus grand et à avoir de nouvelles connaissances sur diverses choses. J'ai trouvé que c'était un voyage très agréable avec des activités amusantes. Il y a eu beaucoup de moments agréables. Cet échange, c'était 6 jours de bienveillance, offertes par de nouvelles rencontres, avec qui nous avons appris non seulement une nouvelle langue, mais aussi à se connaître soi-même et à partager. J'étais nerveuse au début, mais je me suis bien amusée. L'échange 2025 est une édition particulièrement réussie. Et ce, je crois, grâce à l'état d'esprit positif des deux groupes, à l'engagement et l'envie de chacun de le vivre. C'était une super expérience où on a tous appris quelque chose et dont on gardera tout plein de souvenirs pour longtemps. La première rencontre, toujours un moment stressant, non? Oui, j'étais un peu nerveuse. Et si je ne comprenais rien? Oui, si on n'avait rien en commun. Mais au final, il y a eu beaucoup de surprises. On parle des premières impressions, des différences et des moments drôles. Comment s'est déroulé votre premier contact avec votre correspondant? Tout était bien passé et Raphaël avait presque les mêmes intérêts, donc c'était sympa. Les choses se sont bien passées à Liard et aussi à Mons. Et nous avons fait des activités amusantes après l'école avec les autres de notre classe comme le bowling et le billard. Donc c'était super. Et comment s'était passé pour toi, Nour? Mon premier contact s'est déroulé sans problème. Manoa avait le même caractère que moi, ce qui était très agréable. Nous avons beaucoup parlé et beaucoup ri. Elle avait un chat très mignon. On a fait plein d'activités. Pizza, céramique, un jeu en ville. Et bien sûr, le bowling. Mais il y avait un peu de triche, non? Moi, jamais. Mais c'était super cool. On a bien rigolé. On raconte nos activités préférées et les moments le plus cool. Quelle a été l'activité le plus chouette pour toi, Amandine? Pour moi, l'activité la plus chouette, c'était le théâtre des ombres parce que j'ai adoré la mettre en place et utiliser notre imagination. Et pour toi, Sepa? Pour moi, le moment le plus chouette était l'activité de sport. Et pour les autres? Si je devais choisir, pour moi, le moment le plus mémorable de l'échange a été la création du théâtre d'ombre. Les moyens utilisés pour les performances étaient simples
et le résultat impressionnant. Je trouve que le meilleur moment de l'échange était l'activité créative. Quel est le moment ou l'activité qui vous a presque fait pleurer de rire? Mercredi après-midi, j'ai beaucoup rire avec Louise, Amandine et Lotte. Nous avons beaucoup parlé des garçons et nous sommes allés au bowling. Et pour vous, Louise et Rose? La céramique, parce que c'était très chouette et j'avais une groupe très agréable. Et la plus belle surprise, Tessia, c'était quoi? Pour moi, la plus belle surprise du séjour, ça a été le fait que, comme moi, j'ai pas été à lire la première partie du séjour, j'avais peur que je puisse pas m'intégrer et que je puisse pas parler aux élèves de lire. Et pourtant, je trouve qu'ils ont été vraiment géniaux et j'ai su m'intégrer. J'ai pu parler avec plusieurs d'entre eux et j'ai adoré leur parler parce qu'ils étaient tous sympas et tous gentils. Et franchement, c'était super cool, j'oublierai jamais ça. Et pour toi, Olivia? Ma plus belle surprise, ça a été la famille d'accueil. Au début, j'étais un peu inquiète de voir comment ça allait se passer et si ça allait bien se passer. Mais au final, ça s'est super bien déroulé et ma famille d'accueil a été très accueillante. Je me sentais comme chez moi. On a appris le français, mais pas seulement. Oui, on a aussi découvert une autre culture et un autre quotidien. Et peut-être, on a aussi appris sur nous-mêmes. Quel mot avez-vous appris après ces échanges qui restera avec vous pour toujours? Un mot que j'ai appris pendant l'échange, ce serait amai. Enfin, c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps dans vos phrases, vous le répétiez vraiment à chaque fois. Du coup, je pense que à chaque fois que j'entendrai ce mot, je penserai à l'échange Mons-Lire et surtout, je penserai à vous tous. Le mot que je n'oublierai pas, c'est snapieux. Je ne comprenais pas beaucoup ce qu'on me disait au début et on me demandait souvent si je comprenais, mais je ne comprenais pas snap. À l'école, on a appris begrijpje, mais pas snapje. Le mot dont je me souviendrai toujours est coucou parce que je l'ai souvent entendu et je pense que c'est un mot drôle. Il le disait quand il donnait un bisou le matin et j'aime ce concept. Nous ne faisons pas cela en Flandre et je le regrette. Pour moi, c'était wesh et depuis maintenant, je vais l'utiliser beaucoup parce que c'est un mot vraiment drôle. Et wesh, c'est quoi les questions suivantes? La question suivante, c'est qu'est-ce qui vous manquera le plus? Alors moi, ce qui va me manquer le plus, ce sont les sorties qu'on faisait après les cours, car elles étaient très agréables. Et toi, Raphaël? Les fous rires avec les nouveaux amis sans aucun doute. Et quel a été le meilleur moment d'Amia et Bauke? Le meilleur moment pour moi, c'était l'activité voyage en Amérique, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance et les jeux étaient amusants. Mercredi après-midi, également, j'ai passé un bon moment avec des amis. Et pour toi, Louise? Pour moi, le meilleur moment était quand on a tous été au café à lire. C'était un moment convivial où tout le monde était là ensemble et dans la bonne humeur. Que direz-vous à quelqu'un qui hésite à le faire? Quand quelqu'un hésite à faire l'échange, moi je dis à cette personne de le faire parce que c'est une aventure et une expérience exceptionnelle. Personnellement, je trouve qu'un échange linguistique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire à faire et que donc même si on hésite ou quoi, qu'on se lance la tête la première et qu'on profite parce qu'au final, ce sera un très bon souvenir et on en sort très fiers de nous. Je lui dirais d'essayer quand même elle a peur. C'est normal d'hésiter, mais parfois il faut juste se lancer. On peut toujours apprendre quelque chose. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. On passe tous de superbes moments ensemble et on apprend également énormément de choses. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment super. À tout élève qui aurait des appréhensions bien légitimes face à cette aventure humaine, je dis essaye, ose, lâche prise, crois en toi. Parce qu'après toutes ces années de collaboration entre le Sint-Ursula Institute et l'école des Ursulines de Mons, je n'ai connu que des visages heureux et de belles victoires.